Alléluia. Quand tu chantes dans les profondeurs, c'est la définition de son mouvement. Toi et moi, quand on regarde la montre, ça fait quoi? 15 minutes. Quand on lutte, ça fait 30. Quand on se lutte, ça fait 1 heure. Lui, quand il fait ça, puis il fait le matin, il fait nuit. Amen. Quand tu dois lui demander quelque chose pendant qu'il prie à sa base de parler en langue, on te fait les signes. Amen. Donc là, est-ce que l'onction peut être comme pour toi et moi? C'est un concentré. Quand tu regardes, tu dois charger. Tu dois charger. Et là, tu dois prendre, tu sors là. C'est une nouvelle genre de dimension de toucher. Et quand tu marches, mais tu marches sur les eaux. Alléluia. Il est marié, ça fait 17 ans. Lorsque l'aîné, tu as reçu son éducation, ça coule de sauce sur les autres. Et par la grâce de Dieu, il a ouvert la porte de l'onction, du service, du ministère sur toute la fratrie. Nous accueillons mon frère aîné, le pasteur Kevin. Alléluia. Amen. Je suis un peu intimidé. Après toute cette présentation, alléluia. En tout cas, je suis très honoré d'être là en votre compagnie. C'est toujours un plaisir pour moi. Et je tiens à ce qu'on puisse acclamer le pasteur. C'est que le berger paye le prix. Amen. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre pour acquis. Pour nous qui sommes dans le ministère, quand on voit ça, on sait que ça a coûté. C'est pour ça qu'il faut aimer votre berger, il faut savoir l'apprécier, il faut savoir la bénir, il faut savoir rendre grâce à Dieu pour cette vie. Amen. Amen. C'est plus Dieu va l'élargir, c'est vous tous ici qui serez élargis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Seigneur, pour mon épouse. C'est un honneur en tout cas d'être à ses côtés. En toute humilité, parce que Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Nous allons élever la voix, élever ensemble la voix de notre Seigneur. Qu'on puisse élever les mains vers notre Dieu. Levons les mains. Disons-lui ce matin que nous soupirons après lui, que nous soupirons après sa présence. Dis-lui que ce matin tu as besoin de lui. Que ce matin tu as besoin de l'entendre. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. Dis-lui de tout ton cœur. Dis-lui, parce qu'il y a une parole qui va sortir, qui va te concerner, qui va te transformer. Vous savez, souvent il y a des paroles quand elles arrivent, elles bouleversent complètement notre entendement. Prions le Seigneur pour que nous puissions recevoir ce type de parole-là. Ce type de parole-là, que chacun puisse recevoir dans son cœur cette semence-là qui va modifier sa façon de penser, sa façon de réfléchir, qui va le shifter, le mettre dans le sens de sa destinée. Seigneur, nous voici devant toi. Vraiment, nous voici devant toi. Nous nous humilions devant toi. Et nous te prions, Jésus, d'étendre ta main. Seigneur, nous voici devant toi. Moi, le premier, je veux recevoir et entendre ta voix, Seigneur. Me voici, Seigneur, devant toi. Pour t'entendre, pour t'écouter, Seigneur. Parce que quand tu parles, ça me fait du bien. Ça nous fait du bien. Alors viens, Seigneur, que je sois simplement, Seigneur, ce canal par lequel toi, Dieu, tu vas nous parler, Seigneur. Et moi aussi, Seigneur, je veux recevoir de toi. Seigneur, dans ta grâce, nous voici devant toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le jour où nous venons honorer ton nom, Seigneur, et nous venons t'élever. Alors glorifie-toi et manifeste ta grâce en Jésus. Merci au toi, notre Père.
Merci à toi, notre Seigneur. Ah oui, nous voulons recevoir de toi. Merci à toi, notre Dieu. Dans ton nom précieux, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est vrai que c'est pas simple. Hein? Il est 1h30. J'ai fini au premier culte, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, on ne dirait même pas que j'ai prêché là. Alléluia. Mais je crois qu'en très peu de temps, le Seigneur saura prier et dire l'essentiel. Amen. Alors ce matin, ce dont je voudrais parler, c'est un élément qui est très important, en tout cas pour la vie des enfants de Dieu de façon générale. Il est tiré de la vague d'enseignement que le pasteur a commencé à donner depuis le début de l'année concernant le fruit de l'esprit. Et on peut le voir dans le livre de Galates 5, verset 22, où la Bible nous dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et aujourd'hui, je voudrais particulièrement parler de la paix. Lorsqu'on regarde la paix, c'est-à-dire tel que défini en disant que c'est un fruit de l'esprit, ça veut dire quoi? Que c'est quelque chose qu'on acquiert dès l'instant où on accepte Jésus. Dès l'instant où le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est comme si c'est quelque chose de naturel. C'est un fruit, vous savez, un fruit, tu n'as pas besoin de forcer. Vous savez, on ne prie pas pour que le manguier produise un mangue. À moins que ce soit un manguier un peu particulier qui a des problèmes. Sinon, au temps normal, on n'est pas dans l'intercession. Man, pousse. Non. Un fruit, c'est quelque chose qui se manifeste naturellement. Et c'est un des privilèges que nous avons lorsqu'on donne nos vies à Jésus. C'est-à-dire, lorsque tu donnes ta vie à Christ, le Seigneur t'accorde cette grâce-là, d'avoir cette paix-là. Une paix extraordinaire qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, on veut te chasser de ta maison, etc. Tu as la paix. Amen. Alléluia. Amen. Mais le plus gros des challenges, en fait, c'est comment faire pour la maintenir. Amen. Parce que la paix en général, dès l'instant où tu te convertis, tu la reçois. Maintenant, en cours de route, il arrive souvent des situations où là, tu veux douter un peu, là, tu veux t'inquiéter un peu, là, tu es un peu triste, le matin, tu t'es réveillé. Donc, tu te bats à travers quoi? La prière, la méditation, et puis tu vois la paix qui revient. À un moment donné, ça t'échappe un peu, ça revient. Ça t'échappe un peu, mais tu fais tout pour la maintenir. Donc, en tout cas, avec maturité, au fil du temps, tu parviens à la maintenir, en tout cas, à un très bon niveau, avec ta communion avec le Seigneur. Mais dernièrement, le Seigneur m'a un peu ouvert les yeux sur comment faire pour la maintenir. Parce que j'ai vu que il y a beaucoup de circonstances quand même qui viennent agir sur cette paix. Alors j'imaginais, je me suis dit, en fait, le Seigneur m'ouvrait les yeux et me dit, mais attends, mais est-ce que tu sais que tu peux créer des circonstances pour que justement tes luttes soient moins grandes que ce que tu vis en ce moment? Parce qu'il y a des batailles qui font que il y a des circonstances, il y a des contextes dans lesquels tu te retrouves, pour lesquels, bon, tu es obligé de prier plus longtemps pour avoir la paix. Beaucoup plus longtemps pour avoir la quiétude. Par moment, tu te retrouves dans les cycles où chaque fois que tu te retrouves dans telle période, ou chaque fois que tu reçois telle information, ou dès qu'on arrive à la fin du mois, la fin du mois est arrivée. Alléluia. Oui. Mais comment faire? Et c'est là que le Seigneur m'a ouvert les yeux sur une des choses qui est très importante pour tout enfant de Dieu. Et même, ce qui est un peu drôle dans l'histoire, c'est que même les païens ont compris cet aspect-là, que cet élément-là accorde en termes de paix. Vous savez c'est quoi? C'est la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. C'est la connaissance. Parmi nous, qui sont ceux qui ont déjà passé le permis? Alléluia. Amen. Qui se souvient de ses débuts? La manière dont tu es dans la voiture, tu réfléchis à je passe en première ou en deuxième, et l'embrayage, attention. Quand on te demandait de prendre la clé de la voiture pour aller faire une course, dans quel état tu étais? Non, mais tu es en mode panique. Je racontais mon histoire au premier culte quand j'ai eu mon permis. Je pensais que je savais conduire. Puisque j'avais l'habitude de rouler la voiture de mes parents, mais voilà quoi, la nuit, sans faire nuit. Je n'étais pas converti, attention. Mais si, quand même, c'est important. Voilà. Donc, la première fois que j'ai eu mon permis, j'étais tout content, le sésame est enfin arrivé. Donc, on était avec quelques cousins là, on va aller manger une glace de l'autre côté du pont. Donc, pour la voiture, tout content là. J'ai dit, en route, je réalise que conduire avec d'autres voitures, ce n'est pas aussi simple que ça.
Parce que habituellement tu es seul. Dans cette fois-ci là, c'était une période de fête. Donc il y avait des embouteillages partout à Abidjan. J'ai dit tu roules. Dès que tu dévies un peu seulement ta trajectoire. Bam bam. Et puis oh, c'est quelle façon de conduire. Alors on est arrivé au glacier. Tous les gars sont chauds, ils sont contents. Moi je suis calme. Personne ne comprend mon calme. Parce que dans ma tête je réfléchis, j'ai dit mais attends, est-ce qu'on ne va pas rentrer en taxi? Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, quand je prends le volant, même Anna refuse de le reconnaître, mais je suis ouvert, je fais la famille. Surtout n'écoutez pas mon papa, il n'est pas objectif. Souvent il dit que c'est elle qui dit non. C'est la vérité. En toute humilité. Et que si on va chercher un bon arbitre. Alléluia. Amen. Non mais bon, prendre le volant, c'est plus un challenge. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Parce que la connaissance c'est... Plus tu augmentes ton niveau de compétence, plus tu augmentes ton niveau de connaissance. Pour conduire aujourd'hui, ce n'est plus une source de stress. La conduite aujourd'hui, ça ne crée pas l'inquiétude dans ton âme. C'est-à-dire que tu n'as pas, quand tu pries, tu ne pries pas pour... Tu pries pour Seigneur, garde-nous sur le chemin. Mais si on conduit, c'est plus un problème pour toi. C'est quoi? C'est la connaissance qui a augmenté. C'est tout. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, la connaissance, regardez ce que la Bible dit en Proverbe chapitre 8, verset 10 à 12. La Bible dit, c'est la sagesse qui parle, qui fait allusion à la connaissance aussi. Recherchez mon éducation plutôt que de l'argent. Et choisissez la connaissance plutôt que l'or le plus pur. Car la sagesse est préférable aux perles précieuses. Et les biens les plus désirables ne sauraient l'égaler. Amen. Moi, la sagesse, j'habite à côté de la réflexion et j'ai découvert l'art de penser. Regardez un peu quand ces versets-là, la manière dont c'est que ces versets-là nous enseignent. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, quand tu n'es pas bien enseigné ou bien averti, si tout de suite on te propose 1 milliard, et puis on te dit, voilà, à côté il y a la connaissance. Je sais qu'il y a beaucoup, ils vont réfléchir et dire, au moins ça résout mes problèmes d'aujourd'hui. On te dit, non, voilà, bon diplôme, bonne connaissance à côté. Papier, ça donne quoi? Ça donne pas l'argent. Et pourtant, la sagesse te dit, fais attention. Parce que le plus important, c'est pas l'or le plus précieux. C'est pas les ressources que tu as. C'est même pas les milliards que tu as. Même si aujourd'hui tu es milliardaire, même si aujourd'hui tu as de gros revenus, dans la réalité, tu ne t'en rends pas compte. Mais ce qui a le plus de valeur en toi, c'est ton niveau de connaissance actuel. Alléluia. C'est ce qui fait ta valeur. C'est ce que tu connais actuellement. C'est ce que tu sais faire actuellement. Ton expertise, ton savoir-faire. C'est ce qui fait ta valeur d'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que, quel que soit la crise par laquelle le pays peut passer, même si on t'enlève tous tes biens, parce que tu as la connaissance, tu peux reproduire la même chose. Amen. Voilà pourquoi la sagesse est plus importante que le matériel. Amen. Voilà pourquoi l'intelligence, la quête de savoir, elle doit être prioritaire pour ta vie. Amen. Parce que c'est ça qui est l'essentiel. On peut t'enlever tout. Je me rappelle d'un ami qui m'a raconté comme ça, qui est patron, comme patron. Il me disait comme ça que si lui, il doit donner des conseils à un jeune qui commence, il va lui dire, tu sais, ton plus gros actif, c'est ta compétence. Il dit, peu importe que ton chef t'aime ou t'aime pas, peu importe que tu sois dans un environnement difficile ou pas, peu importe que tu sois le mal aimé, que tu sois chrétien, pas chrétien, il dit ça, personne ne pourra jamais te l'ôter. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la connaissance est importante. On ne peut pas te la voler. On ne peut pas te la voler. C'est quelque chose qui est à toi pour la vie. Amen. C'est un bien durable et qui te permet, quelles que soient les circonstances, quelles que soient, c'est-à-dire, ça fait une fois, je me rappelle d'une émission télé que j'ai regardée là, et j'ai trouvé le concept assez original. Le gars, c'était un milliardaire en CFA, qu'est-ce que millionnaire de là, qui est rentré dans une télé-réalité. Et le challenge, c'était quoi? Il devait partir de zéro pour refaire $1 million. Et il a relevé le défi. Et le truc avec lequel il allait, c'était d'abord une ville dans laquelle il connaissait personne. Une petite ville, il ne connaissait personne. On lui a donné juste, je crois, une vieille voiture et puis $50. Et avec ça, il y avait même un délai limité. Je crois que c'était
3 ou 4 mois ou un truc comme ça. J'ai un peu oublié. Mais c'est dans un délai bien précis. Alors le gars, quand il est parti, dans le premier temps, il a vendu la camionnette. Parce qu'il s'est dit qu'il a besoin d'un peu plus d'argent. Ensuite, il allait chercher un premier job. Un petit job aussi. Juste pour pouvoir avoir un peu plus de cash. Pour pouvoir avoir un peu plus de cash. Hein? Là, on dit de bricole. Donc, pour avoir un peu plus de cash. Et progressivement, vous savez ce qu'il a fait? Il allait se promener dans la ville pour regarder mais quels sont les tuyaux, les trucs que les gens ont l'habitude d'acheter dans la zone. Et puis, le premier business qu'il a fait, il a vendu des ballons à une cérémonie. C'est tout. Donc, ça a commencé à augmenter sa cagnotte. À un moment donné, il s'est rendu compte que il faut qu'il ouvre un magasin. Enfin, pas un magasin, mais c'était un restaurant. Donc, juste un petit restaurant. Alors, il a réfléchi à la stratégie. D'abord, lui-même, il allait travailler pour le restaurant du coin. Et puis après, maintenant, de là, il s'est fait des amitiés. Et avec ses amis-là, ils ont participé à un concours qui a été organisé par la ville. Il s'est dit que s'il gagne ce concours-là, à coup sûr, ça va créer de la notoriété. Et donc, sur cette base-là, il va pouvoir ouvrir son magasin. Ils sont partis. Il a motivé 2 ou 3 gars. Ils ont ouvert le truc. Et puis, quand ils ont gagné le concours, wow, toute la ville a commencé à vouloir aller manger chez eux. Amen. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a juste revendu son activité. Et puis, il est venu apporter les $1 million. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait la force de cet homme-là? Son savoir-faire. Sa connaissance. Amen. C'est tout. Et c'est illusion à croire que tu as besoin d'argent. Non, dans la réalité, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin de connaissance. Alléluia. Amen. Et mieux, pourquoi c'est si important d'avoir la connaissance? Parce que la connaissance aussi, c'est le power. Amen. Alléluia. Amen. Mais souvent, on est là, on dit, oh, les blancs nous ont colonisés. Mais pourquoi ils nous ont colonisés? C'est parce qu'ils avaient un niveau de connaissance supérieur. Non, quand tu regardes, tu vas te dire non, peut-être qu'ils ne croient pas aux démons et tout. Ouais, c'est vrai, ils ne croient pas aux démons, mais c'est pas ça qu'il a fait. C'est parce qu'ils ont la connaissance. Regarde, toi, tu es là, fétiche. Lui, il a fait ses calculs. Il a la connaissance, il sait qu'il t'a tiré une balle dans la tête. Tu veux pas, ça va passer. Et même si ça ne passe pas ici, on va essayer au niveau du cœur, ça passera là. Alléluia. Donc la connaissance fait toute la différence. Voilà pourquoi elle a tant de valeur. Et quels sont les avantages, surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu? Le premier avantage, c'est que la connaissance fait prospérer. Regardez ce que la Bible dit. Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur, de biens durables. La connaissance donne de la richesse dans la durée. Amen. Alléluia. Amen. Non, ça te fait prospérer dans la durée. Ce n'est pas une prospérité temporaire où tu as une richesse en dents de scie. Tantôt tu gagnes, après tu perds. Tantôt tu gagnes, après tu perds. Tu as eu un job aujourd'hui, demain ça ne marche pas. Non! Quand la sagesse est en toi, et la sagesse dit, la connaissance que je vais t'accorder, la compétence que je vais te donner, va faire que toi, tu ne manqueras jamais de travail sur cette terre. Amen. Non, on peut pas te rendre. Le jour même, on te renvoie, le même jour, là, les gens disent, oh, il a quitté tel quoi, tout le monde se rue sur toi. Alléluia. Mais pourquoi? Mais la connaissance est là. Alléluia. Mais c'est ce que la connaissance donne. Des biens durables. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les biens. Vous savez, moi j'aime trop bâtir avec le Seigneur. Et plus le temps passe, plus Jésus me donne des raisons valables de construire avec lui. Amen. Non, parce que quand Dieu donne un bien, quand la Bible parle de biens durables, ça veut dire quoi? Ce que tu entends de bâtir, ça va traverser les générations. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des richesses qui passent de génération en génération? Mais ça, c'est pour ceux qui croient, qui ont la sagesse qui permet de bâtir des biens dans la durée. Des choses qui se transmettent aux enfants et aux petits-enfants. Non, pas des richesses temporaires, là où tu as tout est riche et puis 2 jours après, dans une seule génération, ils ont grillé toute la fortune familiale. Alléluia. Amen. Mais c'est la connaissance qui donne ça. Amen. Des biens durables. Voilà pourquoi si tu es dans la galère, il faut savoir qu'en fait, c'est parce que la connaissance n'a pas encore commencé à travailler en toi. Alléluia. Alléluia. Non, mais c'est tout.
actuelle n'est pas suffisante. Ou ce que tu crois savoir dans la réalité, ce n'est pas des bonnes choses. Tu es en train de marcher sur des choses qui semblent vraies à tes yeux, mais qui dans la réalité ne sont pas la vérité. Parce que ça ne porte pas un fruit de prospérité dans ta vie. Voilà pourquoi il faut chercher la connaissance. Et voilà pourquoi tout à l'heure quand je parlais de l'importance de la connaissance, mais pourquoi c'est si important d'avoir la connaissance? Parce que quand tu goûtes à l'ignorance, mon frère, c'est que l'ignorance t'enseigne. Les conséquences de l'ignorance souvent sont irréversibles. Alléluia. Non, l'ignorance donne la galère. L'ignorance donne les problèmes même sur la terre. Alléluia. La connaissance rend libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchit. Vous savez, regardez, quand je parle de la connaissance qui rend libre, quand je pense la vérité, je parle de la vérité qui rend libre. Est-ce que vous savez que pendant longtemps, les gens croyaient que la terre était plate? Donc vous savez quoi? Qu'est-ce que ça a créé? Vous savez que les gens ne voyageaient pas? Parce qu'ils se disent que tu marches, et puis au moment donné, la terre peut s'arrêter, tu vas tomber dans le vide. Mais pendant des siècles, vous imaginez comment l'intelligence des hommes a été bridée? Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils étaient sur la faute, sur quelque chose de faux, une fausse information. C'est pour ça que la vérité a franchi. Parce que quand tu commences à avoir la compréhension que la terre est ronde, donc on peut aller en conquête de nouveaux territoires. Alléluia. Je me rappelle d'un film, c'était sur Alexandre de Grande. Pendant des années, les gens leur ont dit, c'était la Grèce. On dit, voilà la limite qu'il ne faut pas dépasser. Mais pourquoi on ne doit pas dépasser cette limite? On dit derrière là, qu'il y a des dieux, il y a des gars bizarres, tout ça. Et il dit, mais pourquoi? Et lui, il s'est donné comme but, il dit, moi je traverserai cette limite. Alléluia, c'est ici qu'il a bâti un royaume, mais tellement grand que lui-même, il en a perdu la tête. Donc non, ça te limite. Le fait de rester dans l'ignorance, le fait d'avoir de mauvaises croyances, ça peut te maintenir dans des prisons où tu crois qu'il y a des choses qui n'est pas possible d'avoir. Mais c'est toi seul qui crois. Alléluia. Toi seul tu te fais des films. Toi seul tu crois que ce n'est pas possible de devenir patron. Toi seul tu crois qu'il n'est pas possible de devenir riche sans faire partie des maçonniers. Toi seul tu crois que dans le pays là, si tu veux percer, il faut connaître les gens. Mais c'est ta croyance à toi et à toi seul. Alléluia. C'est ta croyance. Mais c'est lié à quoi? Au niveau de connaissance que tu as mis dans ton âme et dans ton cœur. C'est lié à là où tu arrives aujourd'hui. C'est parce que tu as tiré des conclusions. Tu as tiré des conclusions sur des choses qui ne sont pas vraies. Alléluia. Toujours pour l'image. Je me rappelle de cette histoire d'un homme qui voulait, qui avait un piranha. Je pense que c'est tout ça. Qui avait un piranha et il voulait le mettre dans l'aquarium avec d'autres poissons. Quand les piranhas, ils sont carnivores, ils mangent les autres poissons. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis le piranha, sauf qu'il a juste pris le temps de mettre une vitre transparente au milieu. Donc, quand le piranha voit, et puis c'est pareil, quoi, il a mis les poissons d'un côté et puis le piranha d'un seul. Donc, quand le piranha voit les poissons, il veut les manger, mais c'est pas qu'il y a une barrière. Donc, il cogne la barrière. Chaque fois, il cogne la barrière. Chaque fois, il cogne la barrière. Et à un moment donné, il était découragé. Donc, le piranha a commencé à nager tranquillement et il s'est dit, bon, que manger poisson égale, tu cognes ta tête. Manger poisson égale, tu cognes ta tête. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Il a juste, le propriétaire a retiré la vitre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a plus mangé les poissons. Donc il se balade pour les poissons sur la côté de lui. Ces poissons, salut, j'ai changé de régime. Mais dans la réalité, la vitre est où maintenant? La vitre est dans ta tête. Voilà pourquoi la connaissance libère. La connaissance affranchit. La connaissance fait croître. La connaissance permet de toucher des choses que toi-même, dans ton entendement, tu ne croyais pas qu'il était possible de toucher. Il faut juste avoir un certain nombre d'attitudes. Alléluia. La connaissance donne de l'assurance. Vous savez que ça donne de l'assurance? Non. Tu paniques pourquoi? En général, ça cause l'endurance. C'est ce que tu n'as jamais fait, tu n'as jamais pratiqué, ce que tu ne connais pas, qui te fait paniquer. C'est ce qui vient troubler ta paix. Mais quand tu acquiers le savoir, mais ça te rend serein. Ça te rend serein. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de conduire là. Ça te rend serein pourquoi? Parce que tu as le savoir maintenant. Donc il y a des choses pour lesquelles. Mais c'est pour ça que plus tu acquiers de la maturité, de la sagesse et de l'intelligence au fil du temps, mais il y a des situations qui ne te font plus peur. Quand tout le monde panique, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'est à cause de ça vous paniquez.
Et toi, tu as vu tellement de combinaisons sur la terre. Et tu en as vu de tellement dangereuses pour lesquelles Dieu a glorifié son nom. Oh, Dieu c'est vrai. Alléluia. Donc la connaissance donne l'assurance. C'est ce qui permet aux gens de se... C'est-à-dire, c'est ce qui fait que un gars qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui sait que toi tu es un maltraiteur de téléphone portable là, et tu es un gars dangereux, il vient, il ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, et puis il te dit, à toi mon frère, que je ne connais pas quelque part ici à Libreville, je te donne 1 an de garantie sur mon produit. Et pourquoi? Parce qu'avec la connaissance que j'ai, le savoir-faire que j'ai, quelle que soit la combinaison que tu vas faire sur mon téléphone, pendant 1 an, ça fonctionnera toujours. Mais c'est quoi? C'est la connaissance. Amen. La connaissance donne de l'assurance. Ça permet de donner des garanties. Ça permet de dire non, ça t'inquiète. Chaque matin, vois ta voiture, je te donne 5 ans de garantie. C'est quoi? C'est la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que la connaissance fait vivre plus longtemps sur la terre? Amen. Oui. Regardez ce que la Bible dit. Proverbe 9, verset 9 à 11. Oui, il donne des conseils aux sages, et il sera plus sage encore. Instruit le juste, il enrichira son savoir. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est le discernement. Grâce à moi, la sagesse, tes jours seront multipliés, et des années seront ajoutées à ta vie. Amen. Donc souvent, on ne vit pas longtemps parce qu'on n'est pas sage. Mais souvent, tu regardes bien la main dont tu manges. Amen. C'est la sagesse. Tu fais aucune activité physique. On a le compte, c'est que les statistiques sont là. On dit voilà les gens qui meurent vite. Voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. Ceux qui vivent plus longtemps, on dit voilà ce qu'il faut. Mais ça, c'est la connaissance. Amen. Donc ça veut dire qu'avec la connaissance, tu peux augmenter le nombre des jours. Regarde la manière dont tu manges, c'est un exemple. Voilà la manière dont tu es en activité physique, c'est un exemple. Alors comment acquérir la sagesse? Comment l'acquérir? D'abord, la sagesse nécessite que tu soupires après. Amen. Si, il faut soupirer après la sagesse. Il faut soupirer après la connaissance. Parce que si tu ne soupires pas après la connaissance, il te sera difficile d'acquérir. Pourquoi? Parce qu'elle ne se présente pas comme tu l'aurais souhaité. Et puis vous savez, c'est à force. Souvent même c'est dans la souffrance même que tu parviens à découvrir la sagesse. Souvent c'est dans les épreuves. C'est dans l'épreuve que tu l'acquiers. Quelque chose de solide. Vous savez, souvent Dieu met les épreuves, pourquoi? Pour te donner l'intelligence et le savoir-faire. Une compétence qui va faire que plus jamais dans ta vie ce genre de situation va se répéter. Et mieux, tu vas l'enseigner à tes frères et tes soeurs pour que jamais, même à eux si ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tu vas simplement acquis quoi? La sagesse. Mais ça nécessite de soupirer. De soupirer. Il faut aimer la connaissance. Si tu veux l'avoir, il faut l'aimer. Et l'aimer c'est quoi? Ça veut dire que tu dois rechercher. Tu dois avoir le désir de connaître. Parce que si tu n'as pas cette soif, il faut que tu pries pour l'avoir. Parce que c'est de là que tout va partir. C'est pour ça qu'il y a une des attitudes qu'il faut absolument avoir. La Bible dit quoi? Proverbe 8, verset 13. Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Je déteste l'orgueil. C'est la sagesse qui parle. Je déteste l'orgueil, la suffisance. La suffisance, c'est quoi? C'est le sentiment d'être arrivé. La suffisance. Mais regardez. Tous ceux qui sont érudits, les vrais, les authentiques, ils ont une profonde humilité. Et même dans leur approche vis-à-vis des personnes qui sont autour d'eux, souvent même en apparence, mais tu ne peux même pas imaginer que le gars c'est un éminent chercheur, c'est un éminent professeur. Pourquoi? Mais parce qu'il a une attitude de cœur. Et même mieux, quand il veut t'expliquer les choses, il te les explique avec des mots tellement simples. Pourquoi? En raison de son cœur. En général, quand quelqu'un veut t'expliquer un truc et puis il veut te mystifier avec des chiffres, tout ça, mais la réalité c'est que lui-même, son niveau de compétence est même pas. Parce que plus tu es profond, plus tu as la simplicité pour expliquer des choses compliquées. Alléluia. Voilà pourquoi il faut avoir l'humilité. Et l'humilité, ça veut dire quoi? Tu as une manière de regarder tous ceux qui sont autour de toi comme des personnes qui peuvent t'apporter de la sagesse. Qui peuvent t'apporter de la connaissance. Parce que la connaissance, souvent, elle ne vient pas à toi tel que tu le penses, avec ton intelligence, ta réflexion. Non. Par moment, Dieu passe par des choses faibles qui en apparence ne ressemblent à rien. Mais derrière ça se cache quoi? Des trésors de connaissance. Des trésors de compétences. Alléluia. Voilà pourquoi il faut avoir l'humilité. Et l'humilité, c'est quoi? C'est de ne jamais penser un seul jour que tu es arrivé quelque part. Quel que
soit le niveau d'élévation que tu as, toujours avoir cette profondeur d'humilité, de simplicité. Voilà pourquoi, à un moment donné, quel que soit ce que tu fais, si pendant plusieurs années, tu te retrouves dans un environnement où c'est toi la star, méfie-toi, parce que c'est un signe que tu atteins tes bonus. Non. Tu dois toujours t'arranger à te retrouver dans une posture où tu as le sentiment que tu as encore quelque chose à apprendre. Tu dois te retrouver dans des environnements qui te prouvent que tu n'as encore rien fait. Mais si tu restes dans un environnement où tout le monde te prend pour la star, tu ne vas plus trouver la force encore d'avancer. Et c'est ce qui crée l'orgueil, c'est ce qui crée la suffisance. Parce que quand tu regardes, mais il est pas mal quand même. Quand tu passes ici, le bon, ta petite bagnole là même qui a du mal à démarrer chaque matin, mais c'est qui est sûr, quand tu regardes dans le quartier, on dit au moins lui il a une voiture. Hey! Alléluia! Là, il faut que tu passes à l'assemblée. Là quand tu regardes, tu dis hey. Ah, il y a des chemins quoi par contre. Alléluia! Tu vas chez le concessionnaire, tu regardes le prix des voitures, tu dis ouais, 40 millions de voitures, yes! Et puis il y a plusieurs comme ça dans Libreville. Non! Alléluia! Et il faut souvent se mettre dans des postures où tu es dans des environnements où, quand tu regardes les autres, tu as envie d'apprendre d'eux. Parce que tu regardes où ils sont arrivés, ce qu'ils ont atteint. Tu es trop loin. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée quoi? Un sentiment d'humilité. Il y a un désir ardent de faire quoi? D'avoir de la connaissance. Encore plus de connaissance. Pour aller encore plus loin. Alléluia! Voilà pourquoi souvent il faut briser. Il y a des amis qui sont stratégiques. Parce que souvent les personnes qui vont te stimuler, ce n'est pas forcément des personnes qui sont proches de toi. Ils ne sont pas dans ton environnement immédiat. Mais souvent il fait le pas pour aller vers eux, pour aller discuter avec eux, échanger avec eux. Aller regarder même souvent leur milieu, où ils sont, comment ils fonctionnent. Alléluia! Parce que ça te challenge. Tu te rends compte que waouh! Parce que ce que tu sais ne peut pas te mener plus loin que ce que tu as aujourd'hui. C'est les nouvelles choses que tu vas acquérir qui vont faire quoi? Qui vont étendre tes limites. Qui vont te permettre d'aller encore plus loin. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, il y a une aptitude qu'il faut avoir. Regardez ce que la Bible dit, Proverbe 12, verset 1. Qui aime la connaissance désire être corrigé. Ça m'a fatigué quand j'ai vu ça. J'ai dit quoi, Seigneur? Qui parmi nous aime être dans le prix corrigé? On n'aime pas ça. Qui est connu t'absurer toi? Et pourtant, la Bible dit quoi? Tu veux grandir en connaissance, et il faut accepter. De te remettre en question, de remettre en question tes croyances, de remettre en question ce que toi tu crois être vrai. Oui, il y a des fois où tu vas venir mettre ça devant le Seigneur, venir t'incliner pour dire oh, voilà ce que les gens disent, Seigneur. Peut-être qu'ils auront raison, je ne sais pas. Donc voilà pourquoi je me humilie devant toi. Et même je parle avec des personnes qui, en apparence, mais ils te parlent du moment, ils te disent corrige tes choses. Mais tu dois aimer ça. Amen. Et je ne dis pas que c'est facile, mais c'est un signe. Chaque fois que tu acceptes la remarque, tu acceptes la remarque négative, la réprimande, chaque fois que tu l'acceptes, il faut savoir que tu es en train de faire un pas vers quoi? Vers la connaissance de la franchise. Alléluia. Non, tu seras libre. Alléluia. Amen. Et il faut être attentif. Vous savez, la connaissance, souvent, elle ne vient pas telle que... Parce que quand tu te convertis, souvent tu regardes les mathématiques, tu dis, mais ça c'est quoi les mathématiques? C'est quoi la logique qui est derrière? Pourquoi est-ce que ça va être de la parole de Dieu? Et pourtant, l'instruction augmente la qualité des révélations que tu as avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, je vais aller rapidement sur les 3 types de connaissances qu'il faut absolument avoir. Les 3 types de connaissances qu'il faut absolument avoir. C'est-à-dire, vous savez, tous les éléments qu'on a mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire les avantages liés à ça, mais surtout les attitudes de cœur qu'il faut avoir, dont l'humilité. Ça veut dire quoi? Pour ces 3 types de connaissances que tu veux acquérir, tu dois manifester quoi? De l'humilité. Tu dois avoir de la soif, tu dois soupirer après la connaissance dans ces 3 niveaux-là. Et c'est quelque chose qui doit te marquer au quotidien. Tu dois sans cesse et en permanence maintenir les attitudes qui permettent d'avoir la sagesse à l'égard de ces 3 choses. Et ces 3 choses-là, la première, comment prospérer? Pourquoi c'est si important? Regardez ce que la Bible dit. Ecclésiaste 7, verset 12. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent.
Alléluia. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Donc c'est que la sagesse est toujours meilleure que l'argent. Mais regardez ce que la Bible dit, que même à l'homme de l'argent donne un certain repos. Oui. Je n'ai pas dit aimer l'argent. Parce que si tu aimes l'argent, tu as tous les problèmes de la terre. Dans la réalité, l'argent ne vient pas à ceux qui aiment l'argent. Mais l'argent vient à ceux qui aiment rendre service et qui aiment leur frère. Mais regardez ce que ça veut dire. Mais la galère, ça augmente les situations de tristesse. Quand tu n'as pas de ressources, ça tue ta paix. Ça veut tuer la paix du Seigneur en toi. Quand ton propriétaire vient taper à ta porte pour dire que tu dois payer ton loyer alors que tu n'as pas les ressources, ça veut tuer ta paix. Quand tu es là, tu réfléchis à la scolarité des enfants qui arrivent et puis tu n'as pas de ressources en poche à l'instant T. Ça vient faire quoi? Mais ça vient tuer ta paix. Amen. Alléluia. Amen. Mais souvent on a l'impression que Dieu est contre le fait que tu sois prospère. Pourquoi? Le Seigneur sait que plus tu vas accroître ta prospérité, plus tu seras dans l'abondance. Il y a des sujets de prière que tu n'auras plus. Amen. Alléluia. Amen. Les sujets de prière que tu n'auras plus. Je racontais au premier culte avec un ami, on était en train de prier. Pendant qu'on était en train de prier, je demandais à ses filles, j'ai dit, bon écoutez, donnez vos sujets de prière. La première me dit, non, j'ai aucun sujet de prière. Je dis, comment ça, j'ai aucun sujet de prière? C'est pas possible, on ne peut pas avoir une vie sans sujet de prière. Je dis, monsieur, bon, c'est pas grave, je passe à la deuxième, réfléchis. Je passe à la deuxième. Non, j'ai pas de sujet de prière. Comment ça se fait? Et ça m'a même marqué. Et après, le Saint-Esprit a ouvert les yeux pour dire, mais tu sais qu'en fait, c'est normal qu'elle n'ait pas de sujet de prière. Parce que leur père pourvoit à tout. Leur père biologique et physique, il pourvoit à tout. Quand ils ont besoin, ils demandent, le papa donne. Je vais aller aux États-Unis, tiens, prends ton billet. Je vais manger ceci, tiens, allant à burger. Je vais ceci, je vais cela. Donc, elles n'ont plus besoin d'aller fatiguer le ciel. Amen. Alléluia. Mais est-ce que vous savez que les Africains, on n'a pas les mêmes sujets de prière que les Blancs? C'est vrai. Vous n'êtes pas au courant. Toi, tu es là, tu pries au Seigneur pour voir mes besoins. Il n'y a pas de problème d'argent, mon frère. Il va prier pour voir mes besoins. Pourquoi? Alléluia. Non, on n'a pas le même type. Toi, tu vas prier chasser les démons. Lui, dans son quotidien, là, vraiment, il n'a pas de problème avec les démons que toi, tu vois. Alléluia. Donc, c'est la galère qui est en train de créer des sujets de prière. C'est parce que tu as moisi, tu pries sur certains sujets. Sinon, si tu avais l'argent, toi, tu es sûr que tu allais prier pour ça. Oh Seigneur, pouvoir. Oh Seigneur, le loyer. Oh Seigneur. Mais tu n'es pas fatigué. Tu ne veux pas qu'on enlève ça aussi comme sujet de prière ta bouche. Pourquoi moi tu sois là, oh Seigneur, je te prie, oh Jésus, que nous puissions gagner des âmes. Hein? Alléluia. Mais c'est ce que Dieu veut, c'est dans son plan. Mais pour ça, il faut faire quoi? Il faut que tu fasses croître ton niveau de sagesse pour prospérer. Et ça s'apprend, c'est un exercice, c'est un savoir-faire qui nécessite l'humilité, comme on l'a dit tout à l'heure, qui nécessite d'avoir, de soupirer après la réussite. Alléluia. On va avancer vite. Deuxième niveau de connaissance, c'est la connaissance dans les rapports humains. Vous savez, les rapports humains, surtout lorsqu'il s'agit déjà du premier rapport pour lequel tu dois réfléchir, bien réfléchir, recalculer, réfléchir à quoi? C'est celui de ton conjoint. Amen. Avec qui vas-tu marcher jusqu'à la fin de ta vie? Alléluia. Est-ce que vous savez que par moment, il vaut mieux être célibataire que d'être marié? Alléluia. Parce que si tu vois la conséquence d'un mauvais choix conjugal, par ignorance, par manque d'instruction, par manque de connaissance, tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Tu connais le gourmet éternel. Chaque matin, ton gourmet est devant toi. Chaque matin, tu dors avec lui, tu manges avec lui, tu te lèves avec lui. C'est le gars même qui te fait mal, même il est devant toi. Alléluia. Mais c'est pour ça qu'il faut choisir. C'est pour ça que tu as besoin d'instruction. Pour ne pas prendre cette décision à la légère. Est-ce que vous savez que le manque de connaissance dans la gestion de ton couple, ça peut te faire regarder. Ça peut te faire abandonner Jésus. Vous savez, tu peux avoir tous les moyens du monde. Tu peux être un gars riche, célèbre, tout ce que tu veux. Mais quand ça ne va pas dans ton couple, c'est un gourmet. Ça détruit ta paix intérieure. C'est pour ça que les gens ils sont riches, mais malgré tout, ils sont malheureux. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans leur foyer.
ça ne va pas. Parce qu'ils se sont battus pour avoir du savoir-faire, de l'intelligence, tout ça dans les affaires. Mais ils ont oublié une des choses essentielles, qui est celle d'avoir de la sagesse et de l'intelligence dans la gestion de son couple. Alléluia. Non, c'est une connaissance qui va t'affranchir. C'est une connaissance qui va te permettre d'avoir du bonheur, qui va te donner l'énergie de pouvoir profiter de tout le reste. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec la connaissance. Pour son mariage, la connaissance. Pour faire fonctionner son couple. Ça veut dire quoi? Il faut avoir l'humilité. Hein? Ça veut dire qu'il faut soupirer après cette connaissance. Il faut la chercher avec des. Comment dire? Chercher avec torche. On y va. Il faut la chercher pour trouver comment ça va faire pour que ça marche. Parce que ça peut te détruire. Alléluia. Il y a la connaissance aussi pour l'éducation de ses enfants. Pourquoi? Je me rappelle d'une histoire d'un monsieur multimilliardaire et qui était dans ses derniers jours. Et il était dans le regret. Le regret à cause de ses enfants. Parce que vous savez, à un certain âge, quand la Bible dit que, tu vois, les enfants sont un héritage. Souvent même, c'est même pas l'argent en fait. Parce que cet homme-là, il était riche. C'est pas l'argent. Mais c'est la manière dont ses enfants l'honorent. À travers leur vie, leur manière de marcher. La plupart, malgré les richesses qu'il avait, sont devenus des drogués. Des gens qui ont une vie complètement dissolue. Au point où même la fortune qu'il a, il ne sait même pas qui va pouvoir gérer. Qui va faire la transition? Alléluia. Et il était dans une tristesse vers la fin de ses jours. Tout ça pourquoi? Parce que tu as mal géré pendant le temps où tu avais l'énergie. Tu n'as pas cherché la connaissance pour que ces enfants-là te soient une fierté. Pour que ces enfants-là puissent honorer ton nom. Alléluia. Donc tu peux jouer avec l'éducation de tes enfants. Après tu as des rapports avec tes pères. C'est-à-dire tous ceux qui sont autour de toi, professionnellement. Comment tu entretiens tes rapports avec les personnes qui sont autour de toi? Vous savez, souvent la promotion, ou même mieux, souvent même trouver un meilleur job. C'est très souvent lié à quoi? À la manière dont tu as géré toutes tes interactions avec tes pairs, avec tes chefs et avec ceux avec qui tu as collaboré. Parce que derrière chaque interaction, tu as le pouvoir de créer quoi? Un témoignage. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est ta réputation qui va faire ton élévation. Et la réputation se construit à travers tes rapports avec les hommes. Alléluia. Quel type de rapport tu as? Est-ce que tu as des rapports hautains, arrogants, ou tu as des rapports humbles et simples? Comment tu as géré cette situation de crise où les gens étaient énervés? Est-ce que tu as apporté le calme ou tu as apporté le feu? Mieux, comment tu parles de ton chef même lorsqu'il n'est pas là? Tout ça, c'est des éléments qui jouent sur ton témoignage. Alléluia. Parce que tu seras étonné, mais le jour qu'on va vouloir t'élever, il y a une personne dans l'assistance qui va dire, lui je le connais, lui je l'ai pratiqué, j'ai vu la poser telle ou telle action. Voilà ce jour-là, voilà la parole qu'il a dite de son chef, c'est quelqu'un qu'on peut élever. Amen. Alléluia. Amen. Et pour terminer, troisième connaissance. La connaissance de Dieu. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Colossiens 2, verset 2 à 3. Je combats pour eux, afin qu'ils soient encouragés et que, unis par amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude, écoutez bien, la certitude, que donne la compréhension du secret de Dieu et à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire de Christ. La pleine connaissance de Christ. Pourquoi? Parce qu'en lui se trouvent cachés tous les trésors et la sagesse, de la sagesse et de la connaissance. Ça veut dire quoi? Plus tu t'approfondis en Christ, plus tu augmentes ton savoir, plus tu augmentes la connaissance que tu as de Jésus. De façon indirecte, tu es en train d'augmenter ta connaissance des choses de la vie. Tu es en train d'augmenter ta sagesse même dans ta relation de couple. Tu es en train d'augmenter ta sagesse dans tes rapports avec tes chefs. Tu es en train d'augmenter ta sagesse qui va te faire prospérer. Plus tu vas être enraciné en lui. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes avantagés, nous qui sommes enfants de Dieu. Amen. C'est une grâce que nous avons. Amen. De pouvoir nous enrichir, de pouvoir chaque jour rentrer dans sa présence, tirer la connaissance, tirer la
compétences. Il y a des compétences spirituelles que tu dois acquérir. Il y a des compétences de connaissance de Dieu que tu dois acquérir. Plus tu grandis en connaissance, il y a beaucoup d'assurance que tu vas commencer à avoir. Il y a des situations qui ne vont plus jamais te faire peur. Il y a des situations dans lesquelles quand tu regardes, tu vas savoir que ici Dieu est, là Dieu n'est pas. Pourquoi? Parce que tu as augmenté ta compétence. Tu as augmenté ta connaissance. Alléluia. Il y a certaines situations, tu vas savoir que là il faut faire une offrande. Non, là, il fallait demander pardon. Pourquoi? Parce que ta compétence s'est accrue. Il y a des situations, tu vas regarder, ça c'est spirituel, non ça c'est physique. Ta compétence a augmenté. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec ta vie de prière. Voilà pourquoi tu n'as pas joué avec ton intimité avec Dieu. Voici pourquoi tu ne dois même pas plaisanter avec des temps de prière. Un moment de consécration. Pourquoi? Parce qu'ils sont le premier de ta moteur en termes de connaissance. Et c'est à travers lui que toutes les autres situations vont se débloquer. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui. Cherche la connaissance de Dieu. Que Dieu la bénisse. C'est pour lever les mains ensemble. Je vais faire tu vas simplement dire à ton Seigneur que tu as soif de connaissance. Et si en ce moment tu n'as pas souci, dans ton cœur il n'y a aucune soif, dis-lui Seigneur, mets-moi dans le contexte. Ouvre-moi les yeux pour que je puisse m'élargir, pour que je puisse grandir, pour que je puisse, dans ta grâce, croître et briser ces limitations. Ensemble, levons la voix et prions. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Saint-Esprit, nous te prions maintenant d'étendre ta main, Jésus. Que dans ta grâce, Seigneur, tu puisses nous ouvrir les yeux, Seigneur. Seigneur, nous ouvrir les yeux. Nous voulons, oui, Jésus, que tu nous fasses croître en connaissance. Parce que, Seigneur, derrière cette connaissance-là se cache, oui, cette sérénité, cette paix-là que tu veux nous accorder. Oh Dieu vivant, dans ta grâce, donne-nous de ne point rater nos vies de couple, Seigneur. Donne-nous, Jésus, dans ta grâce, de ne point rater l'éducation de nos enfants. Dans ta grâce, de ne point rater, Seigneur, les rapports que nous avons avec les personnes autour de nous. Seigneur, donne-nous ta connaissance, Jésus, cette connaissance-là, oui, cette connaissance qui va nous faire prospérer. Merci au toi, notre Père, parce que tu nous augmentes de jour en jour, Seigneur. Et nous attendons à recevoir de toi ces témoignages, oui, de croissance et de bénédiction. Merci au Père. Dans ton nom Jésus, nous avons ici prié. Est-ce qu'une personne peut dire avec moi? Amen.